Salut Yann. Bon, Salut Benoît, bienvenue en Bourgogne. merci à toi. On est à Fixin, c'est ça? On est à Fixin, c'est ça. Allez, parle-nous un peu. Fixin aussi. À Fixin aussi? On peut dire Fixin. Eh bien alors parlons de Fixin, comme ça on Ça va s'écrit rester avec un bourguignon. X, mais en bourguignon, on dit plutôt Fixin. Alors on va rester Comme bourguignon. si c'était écrit 2 S. Eh bien dans ce cas-là, si on est là, c'est pour parler bourguignon et pour être bourguignon. Fixin, on est c'est du fouleur. Parle-nous un C'est peu ça. de tout ça, parle-nous un peu de cette vigne, parle-nous un peu du domaine, de l'âge. Ah oui, là on est dans un endroit absolument unique, merveilleux, que j'aime beaucoup. Hein. C'est nous le domaine familial, le domaine du Fouleur, est situé à Nuits-Saint-Georges. Nous sommes une vieille famille. Nous sommes actuellement la 16e génération. Et donc du Fouleur, le nom vient de fouleur, hein, fouler le raisin avec les pieds, voilà. Ce qu'on faisait historiquement et qu'on fait encore de temps en temps. D'accord. Et donc le domaine étant situé à Nuits-Saint-Georges, d'ailleurs on y passera tout à l'heure. Tout à fait, c'est là où on ira voir les flacons d'ailleurs. Voilà, on verra un petit peu les caves, aussi les installations Mhm. sur place. Et là, c'est vrai que j'ai voulu vous emmener ici, à Fixin, puisque ça a été un petit peu plus tard. Mon père s'est intéressé à cette appellation, à l'époque encore méconnue, même si c'est de moins en moins le cas actuellement. Ouais. On est juste à côté de Qui est un Gevrey peu- là. Voilà, Ouais, qui est un peu c'est- dans l'ombre de son illustre voisin, de Gevrey-Chambertin, Ouais. qui est aussi un vignoble un petit peu aussi plus grand. Alors que là, à Fixin, on est sur un vignoble global, hein, sur l'ensemble de l'appellation, de 140 hectares. Ouais. Alors que tu nous disais que sur Gevrey on était à. Plutôt dans les 400. Ouais, donc on est vraiment sur de l'exclusivité, on est vraiment sur du tout petit quoi. C'est C'est vraiment, c'est pas donné pour tout le monde quoi. Voilà, et là on est dans un endroit encore plus particulier, parce que comme vous avez pu vous en rendre compte, on est dans un endroit clos de mur, donc ce que l'on appelle en Bourgogne un clos. C'est-à-dire que c'est une vigne qui est entourée de murs, qui est clos Ouais. de murs. Ouais. Et donc vous avez 5 premiers crus à Fixin, vous avez les Arvelais et les Hervelais, et vous avez 3 clos monopoles, ce qui est assez unique et exceptionnel. Donc vous avez à notre droite le clos Napoléon, vous avez au-dessus le clos de la Perrière, et nous sommes ici au clos du Chapitre. Donc on a repris cette vigne en 95. Mon père était vraiment convaincu du potentiel, s'était un petit peu renseigné, il y avait des écrits, entre autres du docteur Laval à l'époque, qui était en même temps un grand amateur des terroirs et des climats de la Côte de Nuit, et disait très souvent que le clos du Chapitre avait pour lui très certainement le potentiel, même quasiment d'être au niveau d'un grand cru. D'accord. Voilà. Et alors ici, c'est 4 hectares 8, hein, ce qui est quand même assez imposant. Hein. Alors on n'a pas l'impression de se rendre bien compte, mais si vous voyez toute la partie droite jusqu'en haut, vous voyez là avec les véhicules qui sont en train de travailler, plus tout l'autre côté, on peut aller voir un marché un petit Je peu pense plus loin. qu'on s'en rendra encore plus compte si on allait les aider à travailler. Voilà. D'ailleurs, je pense que si on allait les aider, là on est sur de la taille en ce moment, c'est ça? Oui, là on est à la période de la taille, hein, début décembre, ça commence tranquillement, fin novembre, début décembre. On peut parler de pré-taille, de taille. Et ici, donc on a une personne hein, qui nous aide et qui s'occupe principalement de cette vigne. D'accord. Voilà, parce qu'elle est. Nous, on est à 15 km au domaine à Nuits-Saint-Georges, et elle donc, vient régulièrement, cette personne, qui est une femme, s'occuper de cette vigne, donc la taille. Alors évidemment, après, pour certains travaux, on vient lui donner un coup de main avec aussi du matériel. Bien sûr, ouais, c'est. Et donc sur 4 hectares 8, il faut savoir qu'au début, quand on arrive en 95, il y a eu quand même 1,5 hectare situé par ici, toute cette partie-là, qui a été replantée. D'accord. Donc là, en 95, ça fait maintenant toute cette partie-là, 7,5 hectares à 25 ans d'âge. Et je vais vous emmener voir aussi d'autres parties où on a des vignes, une partie des vignes qui sont plus âgées, Qui ont quel âge en moyenne? qui ont une bonne soixantaine d'années. D'accord. Là, on peut vraiment parler de vieilles vignes. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on ressent sur le vin, entre un cep de vigne qui va avoir 60 ans et un cep de vigne qui va en avoir 20, 25. Oui, quand même. Et donc c'est vrai qu'on a 2 cuvées. D'ailleurs, la vieille vigne qu'on va voir et puis le vin qu'on pourra goûter, c'est une cuvée où on a isolé justement les vieilles vignes. Ok. Donc on va effectivement naturellement avoir un vin avec un peu plus de densité, de mâche. Puisque donc la caractéristique de Fixin et donc de ce clos, c'est d'avoir quand même des vins assez puissants, avec ce côté un petit peu rustique, sans être péjoratif du tout, hein, avec beaucoup plus de dimensions, de puissance, d'allonge, de profondeur, parce qu'on est quand même sur des très beaux coteaux, on le voit, hein, on est très très bien situé dans le village, et avec une belle profondeur de terrain, et donc où la vigne justement va aller puiser cette énergie
et cette puissance, puisque ce sont des vins de ce qu'on appelle vraiment des vrais vins de garde. Moi j'ai un souvenir d'avoir ouvert un 97, qui était d'ailleurs un très beau millésime, pas considéré forcément comme un grand millésime, un beau millésime. Et 20 ans plus tard, le vin il était absolument magnifique, absolument délicieux. Donc on a des vrais vins de garde ici, et moi j'aime bien dire que c'est vraiment des vins d'amateurs. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, avant que nos amis du Vendange Masqué nous commandent des bouteilles et qui regardent ce qu'il en est, moi j'ai goûté 2017. Donc, et 2016, je crois que tu m'avais dit. Ouais, 2016, 2017, et j'avais goûté 2011 il y a quelques années de ça. Et franchement, on est sur des vins qui vont avoir de la mâche, qui vont avoir du caractère, qui ont vraiment ce côté densité, c'est très intéressant. Et à la fois, on reste sur le pinot noir, qui est goulayant et qui est frais. Et ça, je trouve que l'équilibre entre les deux, il est vraiment génial. C'est vraiment, c'est du grand vin d'amateur. Franchement, moi j'aime beaucoup. Je suis un gros fan de Fix. Moi, c'est vraiment une appellation que j'adore venir ici. Je me plais beaucoup dans cet endroit. Et puis ça fait vraiment, c'est vraiment le vin d'aficionado, c'est pas une appellation qu'on retrouve partout justement, c'est ça qui est intéressant. Gevrey, on en entend parler, on connaît, c'est très bon, c'est très propre, il n'y a pas de déni. À Gevrey, c'est aussi beaucoup de premiers crus, de grands crus. Tout à fait. Un vignoble plus important, plus de vignerons. Donc évidemment, de ce fait, l'appellation Fixin est un petit peu moins connue. Mais c'est intéressant justement de faire découvrir aujourd'hui aux fans de notre région aussi d'autres appellations un petit peu moins connues, puisqu'évidemment on va naturellement vers ce qui est un petit peu plus connu. Mais je crois que notre devoir aussi est de mettre un petit peu à la lumière ces terroirs un petit peu moins, enfin appellations et terroirs un peu moins connus, et de montrer aux amateurs qu'on a dans ces secteurs-là des vins néanmoins extrêmement intéressants. Oui, tout à fait. Ici, on peut oser dire, oui, avec ce petit manque de notoriété, des vins un petit peu plus accessibles. Donc voilà, on appelle ça du parcellaire. On est presque en plein cœur, pas tout à fait en plein cœur du clos, mais vous voyez là, on monte encore un petit peu, voir vraiment la dimension et la taille quand même de ce clos, qui est quand même impressionnant. Ouais, on va faire un panorama sur la côte de nuit, de voir un clos aussi grand. Là, vous voyez, on aperçoit le mur, vous voyez là-bas. Donc là ici, et puis au fond. Donc toute cette partie-là de la vigne jusqu'en haut, donc les rangs qui sont de ce côté, ont donc une soixantaine d'années. Donc vous voyez, là on est en train de remplacer ce qu'on appelle les manquants. Donc en fait, au lieu de replanter la vigne complètement, on fait des repiquages. Donc quand on a un pied mort, donc on va le déterrer, l'extraire, l'enlever, et on va repiquer, remettre un nouveau plant. Et ça va permettre de entretenir la vigne sans l'arracher complètement, parce que là ce serait dommage de l'arracher complètement. D'ailleurs, entre les ceps de vigne, donc là on sent qu'on a de l'âge, et ici on en a un qui a peut-être quelques années. Là, il y a un début de taille qui est effectué. Et là, donc vous avez un cep qui est quand même assez ancien, on le voit bien. Et puis là, on voit qu'on est beaucoup. On a moi, je les appelle des personnages. J'ai l'impression que je suis avec des personnages. Vous voyez, on a que des personnages différents. En fait, ils ont chacun leur histoire. Ils n'ont pas tous le même âge, limite. On a une moyenne d'âge, mais ils n'ont pas tous. Ah oui, alors après, effectivement, oui. Là, on parle de la globalité, bien évidemment. Bien sûr. Puisque comme on repique, on a effectivement quelques pieds qui sont très jeunes. Mais il y en a tellement peu sur l'ensemble de la vigne qu'on garde un vrai impact de vieille vigne. Là, tu prends un lot classique, on a quand même. On a du beau sable de vigne. Ah non, c'est un endroit fantastique, et c'est vrai que depuis qu'on nous avons cette vigne, c'est magique pour nous, parce que voilà, de pouvoir s'exprimer, d'avoir le plaisir et le privilège de travailler ce terroir, et de voir surtout ce qu'on a pu en faire. Et aujourd'hui, on a des vrais fans sur ce vin. Ouais, mais c'est vraiment un vin d'adepte. Enfin, faut vraiment aller dans la découverte de ce type d'appellation, je pense, parce que il y en a plein. Moi, je suis un gros fan de la Bourgogne. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur les référentiels. On a beaucoup de vins de Bourgogne sur le site du Vendange Masqué, mais on a vraiment un terroir qui se dégage sur chaque parcelle. Je sais pas d'ailleurs, parcelle, clos, je sais pas vraiment quel est le terme qu'on emploie. On parle d'un clos quand c'est clos de mur. Oui. Alors après, effectivement, une parcelle, c'est un endroit où le vigneron va travailler sa vigne. Et après, le climat, on sait bien qu'en Bourgogne, cette notion de climat, elle est plus là au sol, bien sûr, qu'au ciel. Tout à fait, ouais. Puisque climat, c'est aussi le nom du lieu-dit. D'accord. Le clos du chapitre, c'est le nom du climat. C'est le nom du climat. Voilà, qui est un premier clos. Donc là, on n'est pas sur un climat météorologique, quoi. Non, c'est ça. On oublie que l'Archazal, elle est de la revue.
Donc voilà, donc là bah oui on est en plein hiver, hein, donc la vigne va rentrer en dormance hein, Ouais. jusqu'au printemps. Donc vous voyez on a une petite partie de la vigne qui est aussi partiellement enherbée pour aussi lutter contre les problèmes d'érosion que l'on peut avoir. Vous voyez, on a quand même il pleut énormément. Ouais, on est quand même sur du coteau. Là on peut quand même avoir des problèmes d'érosion importants, donc ça il faut quand même en tenir compte. Hein. Il faut pas que la terre descende trop. Voilà, il faut quand même maîtriser le terrain. Voilà, mais effectivement, c'est quand même là hein, pour faire un grand vin où tout commence. C'est bizarre, Faut du pas, coup, faut on pas est bien. l'oublier. On est C'est bien vrai que ici. c'est sympa de t'emmener dans la ville. Ah, mais c'est agréable d'être là. On est bien en fait. Le vin est bon et on est bien. C'est un truc de dingue quand même. Ah, c'est La vie est belle, hein. Ah, la vie. Surtout en ce la moment. vie est belle, hein. La vie est belle. On est en plein hiver et on se sent bien. Non, c'est un plaisir de vous emmener là, surtout que c'est vrai qu'à cette époque, on a un petit peu plus le temps. Bah, le principe, c'est d'arriver quand vous n'êtes pas dans le plein rush. Quand on viendra pendant le plein rush, ce sera pour vous aider. Et là, on n'aura pas forcément trop le temps de parler. On aura le temps de déguster par contre. Voilà. D'ailleurs, Donc on c'est ira ce qu'on tout va à l'heure. aller On ira tout à l'heure à la C'est cave. ce qui est prévu, on va aller à la cave. On Ouais. ira à la cave voir. Une fois qu'il est récolté et vinifié, on va le retrouver et élever en barrique. Regardez à quoi ressemblent ces beaux flacons. Et puis à un moment, bah oui, on va le retrouver aussi en bouteille. Hein. Et pareil, c'est comme ça qu'elle arrive sur nos tables. Je sens que c'est là où je l'ai fait mieux. Donc là, on a une partie voilà, des caves où on loge voilà, majoritairement les hautes côtes de nuit. Hein. Ouais. Donc là, on a les 2019 actuellement qui sont en cours d'élevage. Et donc, en fonction des appellations, bah, évidemment, les élevages vont être plus ou moins longs. Oui. Donc, on va avoir un système de rotation qui va s'opérer. Et qui va, ouais, tout à fait. Donc, effectivement, les hautes côtes de nuit vont avoir un élevage moins long et on aura un élevage un petit peu plus long sur les villages, les premiers crus. Ah mince, je ne sais pas, du mauvais côté. Voilà. Donc là, bah, c'est quelques petits, c'est une petite réserve hein, que nous avons, voilà, que nous pouvons à la fois remettre en vente ou utiliser en dégustation. Sur des stocks, sur des millésimes un petit peu plus anciens, quelques magnums, voilà, de voir un petit peu comment les vins vont évoluer. On a des choses hyper intéressantes. On a les fixins en 0,4 maintenant en 2004. Donc là, effectivement, post-vinification, maintenant, nous avons tous les 2020 qui sont en cours d'élevage. Ok. Donc là, on va avoir les Nuits Saint-Georges, Les Nuits Saint-Georges, les les Pomards. Voilà, donc on a beaucoup de catégories naturelles, c'est une musique qu'on aime beaucoup. On travaille depuis déjà un certain temps, pas que, hein, mais principalement. Du Saint-Georges Village. Donc voilà, là où nous situons. Le fils un premier culte du chapitre. Où on était ce matin. Le voilà. Il est ici. Voilà, il n'y a plus qu'à patienter. Hein. C'est la barrique de ce matin. On l'élève. Et on attendra qu'elle Autant que mieux, comme nos enfants. Exactement. C'est un peu lourd, 228 litres, mais on serait un peu tenté de repartir avec une soupe quand même. Donc voilà, là, on retrouve encore le chapitre. Donc là, c'est que les 2020 ici. Hein. Ouais, tout à fait. On est que sur les 2020. On est vraiment pas à la dernière moment. On passe en cours d'élevage. En fait. Et là, la plupart, ils vont passer combien de temps en moyenne? On est pareil sur du 10 mois à peu près. Oui, c'est alors les hautes côtes de nuit, on va être sur 8-10 mois. Sur les villages, 10-12 mois à peu près. Et les premiers crus, 12 mois et plus. Et plus, d'accord. Il n'y a pas de règle immuable non plus. Hein. C'est aussi comme on le sent, on goûte les vins régulièrement. Et bien sûr, en fonction du profil du millésime. C'est là où c'est assez complexe parce que de choisir les barriques, il faut les choisir en avance. Tout à fait. Et puis après, évidemment, que ça corresponde à l'année. Alors même si on a une idée, hein, on va essayer de comprendre, d'imaginer le mieux ce qui va se passer. Mais voilà, après c'est aussi la magie, on n'a jamais toutes les réponses. Puis après, on laisse
On laisse la magie opérer, le terroir s'exprimer, et on prend le temps d'élever les vins et de les accompagner. Voilà, donc là vous avez la partie vieille vigne du clos, que je vous ai montré ce matin. Vous vous souvenez, sur la partie du fond du clos, les vignes de 65 ans, donc on a bien deux cuvées distinctes. Le 54 litres, il va passer dans notre poche. Le Nuit Saint-Georges et les Creux-Fréchaux, où on est passé tout à l'heure, en fait. Une petite nouveauté au domaine, on a repris une vigne en Corton Grand Cru Les Renardes. Ouais. Voilà, c'est notre premier grand cru au domaine. Donc là, où il faudra sans doute se battre pour les avoir, puisqu'il n'y aura que 3 pièces. Ah, a priori, ouais, on est. Donc 3 pièces, ça voudra dire à peine 1000 bouteilles, environ 900 bouteilles. Bah, c'est ça, parce que là, on est sur les 3 fûts, on a 660 litres, 680 litres. Voilà, donc là, on va retrouver les Nuits Saint-Georges au Saint-Julien. En village, on a les Saint-Julien et les Creux-Fréchaux. Nuits Saint-Georges pour les poulettes. Qu'on connaît un peu. Les poulettes et le clos des Perrières, les crocs. Et le clos des Perrières. Clos des Perrières, le fameux. Clos aussi en blanc. Donc là, on est clos des Perrières, on est côté sud du village. On est direction Premo. D'accord. Donc sur des terres plus calcaires, donc un vin avec plus de minéralité. Ouais, on va avoir quelque chose de plus vif. Voilà, plus de longueur, plus de potentiel, plus de complexité. D'accord. Donc c'est vraiment le Nuit Saint-Georges comparé aux poulettes, qui est situé juste à côté. Les poulettes, c'est juste au-dessus, sauf que c'est des terres moins profondes. Donc ça va faire un style de vin plus élégant, plus féminin, à apprécier un petit peu plus jeune, qui va s'ouvrir un petit peu plus tôt. Alors que le Clos des Perrières, il va lui falloir idéalement 6, 7, 10 ans et plus. Donc là, on peut s'attendre à l'avoir dans combien de temps sur notre table? Après, actuellement, nous commercialisons le 2017, qui est déjà plaisant. Okay, mais il est évident que si on veut être à son apogée et à un plaisir plus intense, plus total, évidemment, si on peut l'attendre un petit peu, après, là, évidemment, c'est aussi à chacun d'avoir aussi un stock, d'avoir un petit peu de vin disponible à garder, à laisser maturer. Le Centenay. Voilà, une belle parcelle d'1,5 hectare, le Clos Genet. Centenay, pardon, sur la côte de Beaune. Après avoir parlé de 2017 ces derniers temps, là on a le 2-20 devant les yeux. On va attaquer, en fait on compte entre 2 et 3 ans. Comme là nous sommes en cours d'élevage, on commercialise le 2017 actuellement, et le 2018 va arriver assez vite. Oui. Donc on a bien nos 2 ans en moyenne, oui, c'est pas presque long. Alors c'est vrai qu'on essaye de ne pas aller trop vite, mais vous voyez bien, aujourd'hui les gens veulent avoir les vins relativement rapidement. On essaye de retenir du mieux que l'on peut, mais en même temps, on a quand même des récoltes relativement faibles. Et on a une forte demande. Et on a une demande qui, néanmoins, reste présente. Donc, oui, parce que de plus en plus, on se rend compte que nos clients s'intéressent à des appellations peut-être un petit peu moins renommées, donc comme Centenay, et découvrent des très beaux vins et des beaux terroirs. Centenay, c'est vraiment un beau village, principalement connu pour les rouges. Et avec des vins avec ce caractère un petit peu automnal, un petit peu allant très bien avec des gibiers. Clos Genet qu'on a goûté est vraiment extraordinaire. Moi, la dégustation sur Clos Genet en 2017, ça a été un kiff total. Franchement, on s'est vraiment fait plaisir. Belle longueur, il y a une évolution qui est toute douce et qui va très loin, très très loin. C'est ça, dans un village. Alors que voilà, un village de Centenay. Franchement, c'est pas. Ça sort du côté. Les dires de tout le monde, on est totalement out. Clos Genet, c'était vraiment sur du très très bon vin. C'est franchement un pinot noir qui s'exprime très très bien. En 2017 en tout cas, qui s'est exprimé très très bien. Il va falloir être patient pour le voir. Voilà, environ 2020, très très beau millésime, très belle, une belle arrière-saison. Et là, ce sera forcément des très beaux vins. Moi, juste se délecter avec 2017 en attendant qu'il sorte en bouteille. Oui, le temps, on va aller trop vite. Moi j'ai toujours, on met du temps à faire le vin en prenant le temps pour le boire. Ouais. Faut pas aller plus vite que la musique. On va aussi du chapitre des vignes ici, voilà, un fixin. Oui, parce qu'après, comme on utilise aussi quelques fournisseurs de barriques un petit peu différents, ça nous permet justement après de goûter les barriques différentes et de mieux comprendre un petit peu ce que chacune peut apporter, de faire des tests. Et ensuite de procéder donc, aux assemblages. Le domaine du foulard, avec toute son existence, est toujours dans la perpétuelle recherche. On est encore en train de rechercher, d'évoluer, de grandir. D'essayer de tester des choses.
Parce que là, on remarque qu'on a 2 tonneries différentes déjà là, sous ces deux-là. Alors, c'est là, comme vous avez vu, on travaille bien avec la tonnerie Mercurem. On a fait aussi un petit peu de test avec la tonnerie de mon Gillard. Vous voyez, troncé, donc c'est de la provenance Ouais. du bois, la Bien sûr, formation ouais. de troncé. Mmh. Là, vous avez la tonnerie Raymond aussi. Ouais, sur les sacs. Voilà, on travaille avec 3 Ouais, ouais. 4 fournisseurs, donc principalement, effectivement. Non mais c'est intéressant parce que du coup il doit y avoir certainement, enfin on l'a vu et puis mais oui il doit y avoir une vraie différence qui existe entre les différents traitements de bois, le brûlé qui est fait. Le choix du bois, le temps qui a été utilisé pour les élaborer, les laisser sécher, le type de bois, le type de chauffe, évidemment. Non, tout ça, effectivement, a un univers extrêmement complexe. Hein. Oui, on est loin de l'imaginer. Savigny aussi, voilà, une belle parcelle aussi qu'on a acquis. On a notre premier millésime qui était en 2009, donc un peu plus de 10 ans maintenant. Ok, d'accord. Ouais, des vins avec beaucoup plus de finesse, d'élégance. Ouais, oui, c'est très boulé, on sait des choses comme Voilà, ça. sur la côte de Beaune. Donc maintenant, effectivement, depuis quelques années, on est aussi présent un petit peu sur la côte de Beaune. De Centenay à Savigny en passant par René. Ouais. Voilà, Tous un petit tous tour, les hein, voyez, on tous vous les fait un... référentiels de la Bourgogne. Oui, chez nous, au domaine, on fait un beau tour à la fois en côte de nuit, avec les hautes côtes de nuit, du Saint-Georges et Fissin, et en côte de Beaune. Ouais. On peut venir avec une voiture plus grande.